Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous un trépied KNF Concept. Alors, juste avant de commencer à vous parler de ce trépied, alors c'est pas que un trépied, hein, vous le savez, vous me connaissez, à partir du moment où j'ai envie de vous montrer quelque chose, c'est parce que j'ai kiffé sur un point en particulier, et celui-ci a vraiment une particularité, vous allez voir. Juste avant de commencer, je veux vous remercier tous les Tazous, tous mes followers, tous ceux qui m'ont envoyé des messages, parce que oui, c'était mon anniversaire le 16 mai. Donc voilà, merci à tous, j'ai reçu beaucoup de messages, des messages très mignons, d'autres bof, bref, j'ai reçu trop de messages, merci à tous. Je tiens à vous préciser également que j'ai pas dormi de la nuit, voilà, je suis claqué parce que, voilà, tu vois bien, c'est pas parce que j'ai fêté mon anniversaire, ça n'a rien à voir, donc je suis un peu crevé, je voulais pas faire de vidéo aujourd'hui, mais je me suis forcé parce que déjà, je voulais vous remercier de m'avoir envoyé tous ces messages pour mon anniversaire. Donc, cette vidéo est exceptionnelle. Normalement, je devrais dormir à cette heure-ci. On parle aujourd'hui de ce petit trépied KNF Concept. Alors, c'est le T254A7. Ils ont toujours des noms bizarres. Pourquoi ils ne l'appellent pas le Jean-Paul? Donc, le T254A7 avec la rotule BH28L. Quand vous le recevez, comme d'habitude, vous avez un beau petit carton KNF Concept. Vous avez toujours cette petite sacoche qui est livrée avec tous les trépieds KNF Concept. Bien sûr, vous avez aussi la petite sangle pour pouvoir balader votre sacoche. Attention au micro, là, en bandoulière, ainsi que la petite notice dont vous n'avez pas besoin, et les petites clés BTR qui servent à resserrer, s'il y a besoin, par moment, les petites vis. Si vous sentez que... J'en ai entendu dans les commentaires, oui, mon trépied, il est tout lâche, il résiste plus. Ah ouais, il y a juste à resserrer un petit peu, et après on me dit, ah ouais, j'avais pas vu. Donc voilà, on connaît KNF Concept maintenant, ça fait un moment que je travaille avec eux parce que j'adore leurs produits. Ils sont toujours innovants et sont surtout bien placés au niveau du rapport qualité-prix. Je vous l'ai déjà dit, c'est pas le haut du panier, c'est pas du haut de gamme, mais on est dans un très bon rapport qualité-prix. Yacine a adopté le trépied KNF Concept et moi je ne peux pas m'en passer. Celui-ci en particulier, celui-ci je l'adore. Là on a du haut de gamme parce qu'ils font aussi du haut de gamme et ça c'est l'ancien, je vous avais montré celui qui monte à 2 mètres et quelques. Et bien celui-là va monter aussi à 2,30 m. Il mesure 54 cm en tout et pour tout et il pèse 2,2 kg. Il va pouvoir supporter un poids allant jusqu'à 10 kg en vertical. Même si c'est très rare d'avoir un appareil de 10 kg, moi je l'ai utilisé avec mon smartphone et vous allez voir, sa particularité va vous permettre de faire des prises de vue un petit peu justement qui sortent de l'ordinaire. Et après, voilà, il y a votre imagination qui va vous bloquer ou qui va vous permettre justement de trouver encore d'autres points de vue. Il a 4 sections et ce sont des petits clips rapides comme ça. Alors autant j'aime beaucoup le style roulette comme ça qu'il faut tourner un petit peu pour débloquer le pied, autant j'aime aussi beaucoup ce système qui est beaucoup plus rapide que de devoir tourner. Après, c'est une question de choix. Donc il est tout en aluminium et là on a 4 sections, une section de 25, une de 22, 19 et 16 mm ici. Donc c'est de l'aluminium, ça veut dire que c'est légèrement souple et si vous étendez au maximum, vous vous doutez bien que vous aurez un petit peu de jeu. Donc bien sûr, il faut serrer ici. Donc là, il n'y a pas le jeu, mais on a une certaine souplesse à comparer au carbone qui est lui un peu plus rigide. Hop, et je vous ai dit, on va pouvoir aller jusqu'à 2,30 m de hauteur. Là, je l'ai sorti hier dans ma cour, sous la flotte. Et oui, 2,30 m, vous avez intérêt à avoir soit un retour smartphone de votre caméra, soit vous faites vos réglages avant, parce que une fois que c'est là-haut, il faut un escabeau pour aller régler. Mais ça peut être très sympa pour des prises de vue du dessus. Alors que je vous montre tout de suite sa particularité. Donc comme d'habitude, pour le déplier, il faut l'emmener à l'envers. On a toujours ces fameux petits clips ici qu'on connaît bien chez KNF. Voilà. Alors, soit on peut le déplier complètement comme ça, soit on n'est pas obligé. Regardez. Moi, je l'ai utilisé dans cette configuration hier pour aller faire mes petites prises de vue au sol. On va pouvoir faire de la contre-plongée, on va pouvoir faire de la prise de vue du dessus. Bref, je vous ai dit, il n'y a que votre imagination qui va vous bloquer. Regardez, ici, je vais simplement écarter légèrement
les pieds. On a toujours évidemment cette petite molette ici qui permet de faire coulisser le pied central. Toujours aussi bien sûr ce petit crochet qui vous permet toujours d'accrocher un sac à dos ou du poids tout simplement pour stabiliser votre trépied s'il y a un peu de vent ou que la surface n'est pas très stable. Donc on avait déjà vu ensemble ce genre de trépied ici où on va desserrer, hop, le tube rentre à l'intérieur, mais on peut l'utiliser, hop, de cette façon-là pour faire des prises de vue horizontales comme ça. Mais on n'a qu'un angle. C'est là que celui-ci entre en jeu et vous propose quelque chose de différent. Ici, on a un verrouillage pour l'articulation. Ici, on a toujours le verrouillage pour pouvoir avoir la rotation douce, qu'on peut régler bien sûr et qu'on peut verrouiller. En haut, on a toujours notre petite BH28L avec la grosse rotule ici en aluminium anodisé qui permet de l'orienter dans tous les sens et même de faire du vertical. Donc là, hop, je vais la verrouiller. Et on a également cette petite rotule qui permet de panoramiquer aussi. Maintenant, la nouveauté, elle est là. On a cette petite bague ici maintenant qu'on va pouvoir ouvrir ici pour ressortir notre tube. Et une fois que notre tube est sorti, alors bien sûr, il peut être simplement sorti et verrouillé. Mais en ouvrant cette petite molette, on va justement pouvoir le sortir et avoir une articulation. Ici. Je vais verrouiller l'articulation. Alors, on a 120 degrés de 0 à 120 degrés d'articulation. Alors, comme ce sont des petits crans ici, ce n'est pas un système de résistance, on va pouvoir verrouiller où on veut. Tac. Ensuite, on va pouvoir faire notre réglage ici en profondeur. Vous avez même un petit repère central ici qui vous dit attention, au-delà de cette petite marque, évitez de mettre trop lourd sur le pied, bien sûr. Maintenant, si vous utilisez une petite caméra d'action, un petit appareil photo ou un smartphone, vous pouvez aller tout au bout sans souci. Je verrouille, une fois que j'ai obtenu ma longueur. Évidemment, j'ai toujours ma petite rotule ici qui permet, hop, de le mettre dans la direction que je veux. Et ici, hop, on va replier un peu les pieds. Quand je vous dis, j'ai pas eu besoin de le déplier, là, il est toujours dans sa fonction rangée. Et là, il suffit de déverrouiller ici pour pouvoir faire des petites prises de vue au ras du sol, par exemple. Parce que là, on va pouvoir descendre vraiment au ras du sol et là, faire nos petits panoramiques, tout simplement. Donc bien sûr, dans cette position-là, quand on est très près du sol, il va y avoir les pieds qui vont gêner. Maintenant, vous vous doutez bien qu'on va pouvoir écarter ici et remonter. Là, je ne pourrai jamais vous montrer toutes les fonctionnalités parce qu'il y a tellement de configurations possibles. Là, ici, vous avez beaucoup plus, du coup, d'espace pour votre prise de vue. Allez, je vais le mettre dans le bon sens. Tac! Vous pouvez le mettre à plat aussi, hein. Bien sûr, vous pouvez mettre les 3 pieds à plat. Vous avez beaucoup de prise au sol. Hop! Et donc là, je l'ai mis dans le bon sens. Vous allez pouvoir vous mettre dans le sens que vous voulez, en plongée ou en contre-plongée, tout simplement. Je vous ai fait quelques petits exemples. Je suis allé filmer à l'extérieur des plantes, des fleurs, j'ai même filmé mes transats. J'avais envie de filmer mon petit salon de jardin, dédicace à ma femme. J'ai même opté pour un autre genre de prise de vue, ici, pour faire une sorte de zoom. Regardez, c'est facile à comprendre. Hop, je vous mettrai une petite image pendant que je fais mon réglage. Vous allez placer votre caméra tout simplement. Et là, je vais simplement déverrouiller la petite molette, ici. Et en fait, quand vous tenez votre appareil photo, vous le maintenez bien. Vous avez quelque chose à prendre ici de près. Vous allez pouvoir le tenir, zoomer et dézoomer tout en ayant un axe de rotation. Et votre appareil, lui, restera fluide et fixe sur ce que vous visez, bien sûr. Donc, vous aurez compris le principe de cette petite articulation qui est vraiment super bien faite, hop, et qui se range automatiquement. C'est beaucoup plus pratique et rapide que ce qu'ils avaient fait auparavant. Et surtout, on a beaucoup plus de réglages d'angle. C'est énorme. Donc sinon, vous avez toujours une petite fixation standard sur le côté du trépied ici pour ajouter des accessoires. En parlant d'accessoires, quand vous utilisez ça, par exemple, ici, qu'est-ce qui vous empêche d'avoir un appareil photo ici
et d'avoir des accessoires de fixer sur cette barre, tout simplement, projecteur, etc., micro, tatati, tatata. Vous allez pouvoir vous en servir comme support, tout simplement. Alors vous le savez, on a toujours ce fameux monopode ici. Vous pouvez l'utiliser directement avec le 3/8 qui est en dessous ici. Et ça vous permet d'avoir quelque chose que vous allez pouvoir tenir dans les mains, même sous l'eau, pour pouvoir faire des prises de vue. Vous allez pouvoir le fixer aussi ici. Cette partie-là se dévisse également. Vous allez pouvoir la sortir et fixer votre monopode ici. Alors bien sûr, vous le sortez, hein. Et comme c'est du 3/8, je peux dévisser ma tête ici, que je vais pouvoir venir fixer directement en 3/8 sur le monopode. Tac! Vous avez non seulement un monopode, mais vous pouvez également en faire une perche à selfie, bien sûr. Prise de vue panoramique, aérienne, en contre-plongée, inversée également, tout comme avec celui-ci, mais avec plus de réglages, pour pouvoir filmer ce que vous faites, voilà, pour une démonstration, un unboxing par exemple. Donc voilà les amis, pour ce T254A7, je me rappelle, t'as vu, voilà, je voulais vous le montrer parce que moi je l'ai adopté. Je le trouve vraiment très pratique pour certaines situations. Après, oui, voilà, c'est pas du carbone, il pèse quand même 2,2 kg, il mesure 53 cm pliés, donc c'est pas le tripode qu'on va pouvoir emmener n'importe où, n'importe comment, parce qu'il prend de la place quand même. Par contre, voilà, il monte jusqu'à 2,30 m et vous avez des tas de possibilités de prise de vue qu'on n'aura pas avec les autres, tout simplement. Donc voilà les amis, comme d'habitude, s'il y a des questions, mettez-les-moi dans les commentaires, sinon je vous mettrai les liens. Je crois qu'il est à 115 € environ sur Amazon Prime et il est à 102 € en promo chez KNF Concept directement. Et c'est livré assez rapidement, on le sait, chez KNF. Donc je vous mettrai tous les liens dans la description. J'ai pas de coupon parce qu'il est en promo actuellement. Quand vous le comparez au prix des autres, même plus petits, vous allez voir qu'il est vraiment pas cher. Donc, environ 100 € pour ce petit tripode. Petit, que dis-je, ce tripode. Donc voilà, je vous ai tout dit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous laisse tranquille. Je vous souhaite un excellent week-end. Et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, mieux que moi. Prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, bye bye.